See, the boogeyman just stuck his gnarly skin-covered mask out from behind that closet door, and people are putting their shitting pants back on. Eh bien salut tout le monde, c'est Adrien, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de The Walking Dead, appelé Morning Star. Alors qu'est-ce qui s'est passé de beau dans cet épisode? Déjà Daryl du coup a été ramené à la colline, et donc on va apprendre qu'il y aura une sorte de raid que Alpha va mener contre la colline. Donc tout le monde va se préparer. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait cet épisode démarrait en gros sur tout simplement Veta qui commençait à prendre de la sève d'arbre parce que c'est inflammable, puis on verra ça après, bref. Mais en fait j'ai bien aimé comment est-ce que l'épisode commençait, parce qu'on voyait vraiment que les shooters se préparaient à la guerre. Donc là on a eu qu'un point de vue essentiellement sur la colline, tout simplement, où tout simplement Daryl et Lydia sont revenus. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, je trouve qu'en fait c'est vachement bien joué, je trouve, parce qu'en fait tout le monde va être un peu en mode déprime entre guillemets, parce que d'un côté on a Carol qui s'en veut beaucoup parce que à cause d'elle, Connie et Yumiko, je crois, non pas Yumiko, Magla, je sais plus, bref, elles sont sous terre. Et donc elle s'en va un peu. D'un côté on a Ezekiel et elle, ils sont un peu ils sont divorcés entre guillemets, bon, même s'ils ont couché ensemble, mais Ezekiel se prépare à mourir. De l'autre côté on a Lydia qui est aussi un peu en deuil parce que Henry est malheureusement décédé. Donc voilà, il y a vraiment en fait cet aspect assez où tout le monde est un peu déprimé. Et même Carol est en mode m'en-foutisme. Autant avant la mort de Henry, elle était assez joyeuse, elle a le sourire comme le dit Ezekiel, elle était assez, elle faisait des blagues et tout ça, alors que là maintenant elle a vachement changé au niveau de son personnage. Puis du coup l'actrice a bien réussi à prendre les traits en fait de cette personne dépressive qui tout simplement, je crois que c'est la deuxième fois qu'elle fume dans la série. Je sais pas si l'actrice en général fume, mais je crois, il me semble que c'est la deuxième fois qu'elle fume et qu'elle s'en veut beaucoup, tout simplement. Enfin, l'actrice arrive bien à nous faire montrer à quel point elle s'en veut. Voilà, elle est vraiment très triste. Et donc on va vraiment en fait avoir un Daryl, et là j'étais très content parce que même Daryl, qui habituellement ils sont tous les deux, Carol et lui sont en général assez complices. Là, il est vraiment en mode je te déteste pas, mais je te fais un peu la gueule quoi. Et donc ça je trouve qu'en fait c'était très très bien joué également. Daryl et Ezekiel qui se réconcilient un peu en mode pote, yes, pro. Ça j'ai bien aimé parce que ça y est, ils étaient là en train de se soutenir coûte que coûte. Ça me fait penser un peu dès que Daryl et Rick en fait se rejoignent pour affronter Negan dans la saison 8 je crois, si je dis pas de conneries. Et ça fait vraiment penser à ce moment là. Puis il y a également aussi Judith, entre Judith et Daryl, ce petit moment où Judith dit j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour toi, ce genre de choses, et où elle fait en fait une sorte d'aile, parce que souvenez-vous il avait déchiré son aile peut-être parce que malheureusement Rick pour lui il est mort entre guillemets, c'est pas vrai foulé, mais elle va lui redessiner une aile avec de la peinture bleue si je dis pas de conneries. Et non, en fait ça me pourrait nous faire penser en fait à Rick tout simplement. Judith complète la moitié. Voilà, je trouve qu'elle est déjà, elle soutient beaucoup Daryl, donc ça je trouve que c'est un très bon point. Et puis elle a vraiment elle est très très mature pour son âge. Et donc après on arrive au niveau, il me semble que c'est de la nuit à un moment donné, dès que les chuchoteurs vont arriver tout simplement. Évidemment il y aura aussi Omega qui veut quand même voir sa fille, son neveu plutôt. Ça, super. J'ai oublié de parler, excusez-moi, de Eugène et Rosita. Alors là,
Là, ouais, j'étais à la fois content et à la fois déçu. Je suis content parce que Eugène, en fait, va commencer peu à peu. On découvre qu'en fait, bah, il a créé un lien avec les personnes qui au radio avec elle. Je sais plus son nom par contre. Mais voilà, il a vraiment un lien assez fort avec cette personne. Il a même un date, comme il dit. Mais ce que j'avais peur, c'est que Rosita, à cause d'elle, bah, ça gâche tout ça. J'étais là, non, putain, enfin, je pensais honnêtement que, ouais, enfin, ça aurait été mort pour lui, que voilà, la femme de la radio, bah, l'aurait pas recontacté. Et c'est drôle parce que bah, finalement elle va la recontacter. En fait, elle voulait qu'elle chante une chanson, Eugène va la chanter. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dès que Eugène va la chanter, tout le monde est en train de se préparer. Et ça m'a fait penser un peu style bah, Le Seigneur des Anneaux. Souvenez-vous, je crois que c'est le 3, dès qu'à un moment donné il y a j'ai plus les noms mais en gros il y a une sorte de roi qui est en train de bouffer et puis il y a un mec à côté qui est en train de chanter. Tout va se mêler, tout le bordel. Et en fait, on commence à voir la guerre qui arrive et tout ça. Ça m'a fait penser un peu à ça, où vraiment tout le monde est en train de se préparer pour combattre les chuchoteurs. Je trouvais que voilà, il y avait cet aspect assez Seigneur des Anneaux. Pour revenir bah, sur Eugène qui Rosita le propose de l'embrasser. Ok, c'est peut-être un test, mais merde, elle est en couple quoi. Donc ça ouais, bah, j'ai trouvé un peu moyen. Et donc finalement il l'embrasse pas tout ça, il chante comme on l'a dit, et puis il a un date dans une semaine, je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'espère pour lui que c'est pas, je sais pas, qu'il y aura pas de trucs trop compliqués, tout ça, je croise les doigts, j'espère, voilà, pour lui ça ira mieux. Ce que j'ai peur, c'est que, en fait, une fois qu'il a trouvé qu'il commençait un peu à être en couple avec elle, qu'il le tue. C'est très probable parce qu'en fait, bah, Eugène est de plus en plus attachant. C'est un personnage qui aurait dû mourir depuis très longtemps, et en fait, le problème c'est qu'il est de plus en plus attachant, voilà, il est vraiment, on veut suivre et on veut savoir ce qui se passe pour lui. Et donc arrive le moment où les chuchoteurs arrivent, et donc là, la sève va servir pour brûler en gros Alexandra, la colline. Et donc bien évidemment, bah, The Walking Dead maîtrise toujours tout ce qui est plan d'ombre, ça ils l'ont toujours très bien maîtrisé, bah, on aurait pu le voir dès le début de la saison 10, dès qu'on apprenait la venue des chuchoteurs. Alors après du coup la destruction de la colline, il restera plus qu'Alexandria. Là je suis content parce qu'en fait on va avancer vers un truc où peut-être que j'avais prédit la fin d'Alexandria. Je peut-être pas croiser les doigts, mais j'espère qu'on aura une fin d'Alexandria. Comme ça au moins on pourrait faire recycle, enfin on pourrait tuer quelques personnages et comme ça on serait vraiment en mode survivor contre les chuchoteurs. De son côté Negan du coup cette fois-ci a une sorte de masque de rôdeur tout simplement. Il a carrément fouetté Alpha. Ce qui est étonnant c'est que bah tout simplement, personne mis à part Beta n'a fouetté Alpha. Elle n'enlève ni son masque en plus quand Beta. Il n'y a rien que Beta qui l'a vu sans masque. Et là, pour la première fois, Negan la voit avec sans masque. Donc ça, je trouve que c'était ouais, que ça montrait quel point Alpha faisait confiance à Beta, à Negan, excusez-moi. Et donc du coup, ça annonce que du bon parce que tout simplement Negan va pouvoir la trahir derrière. Et donc, comme je vous l'ai dit, la scène de fin où en gros bah, les shooters arrivent avec la horde et les flammes, c'est là où on nous a laissé. Alors après, j'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer. Bien évidemment, je regardais, mais je sais pas, il n'y a pas forcément cette hype. Cet épisode est très bon et je trouve que plus ça va là, plus la reprise et plus il y a de très très bons épisodes. L'épisode dernier était, je trouve, excellent avec Beta qui rentrait et tout ça à Alexandria. Cet épisode là, c'est très très bon également à son tour. Peut-être que la série va réussir à un peu redorer le blason. Je croise les doigts pour qu'ils y arrivent et que voilà, ils nous proposent par la suite des trucs quand même assez bons. Il reste, si je dis pas de conneries, 5 épisodes à peu près. Donc je croise les doigts pour que ces 5 épisodes, ils en fassent quelque chose de bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. C'était Redbone, à la prochaine vidéo. Ciao ciao, je vous laisse. Kiss, kiss.